vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière parce que tout simplement j'étais en vacances. Et c'était vacances pour tout. Donc clairement je me suis reposée, j'ai profité. Voilà, essayer de trouver du soleil quelque part en France, c'était compliqué, mais j'ai quand même trouvé un petit peu, donc j'ai profité tranquille. Bref, je vous retrouve pour la deuxième partie de l'update lecture, parce qu'il y en a encore... j'en ai encore 6 à vous présenter avant d'être à jour dans mes lectures, sachant qu'en ce moment j'ai un rythme de lecture qui est juste... stoïque. Clairement, c'est un peu la cata. Tout simplement parce qu'avec les vacances, ben voilà, j'ai aussi pris des vacances de ce côté-là, clairement. J'ai pas eu le temps de trop lire. Et là encore, ce week-end, j'ai un week-end super chargé. Je vous fais cette vidéo entre deux. Je vais essayer de la monter entre deux pour que vous liez le jour J, c'est-à-dire dimanche pour vous en début de matinée. Parce que j'ai tellement de trucs de prévus ce week-end que c'est une catastrophe. Le week-end prochain, j'aurai le temps de vous faire des vidéos et voir les faire en avance pour une fois. Bref, allez, c'est parti, je vais vous présenter ces bouquins-là. On va dire qu'il y a du bien comme du moins bien. Donc, on est parti. Alors, pour commencer, on va dire que je rattrape au fur et à mesure mon retard dans les parutions de Morgane Moncombe. Parce que, clairement, elle a un rythme d'écriture qui est quand même ahurissant, parce qu'elle doit en sortir un, voire deux par an. Enfin, elle a un rythme d'écriture qui est bon, mais une plume qui est très bonne aussi, avec des histoires qui sont... super, enfin franchement à chaque fois j'adore les lire, j'adore les découvrir parce que c'est des sujets légers, plus ou moins légers d'ailleurs j'ai envie de vous dire, mais qui restent sans prise de tête, donc clairement c'est très bien, très bien, c'est des livres qui me vont très bien. Donc le premier Morgane Moncombe que je vais vous présenter dans cet update, parce qu'il y en a quand même deux, c'est Aime-moi je te fuis, que j'ai adoré, beaucoup plus même que Vossa, donc Viens on s'aime. Qui était le premier de Morgane Moncombe et où on nous présentait deux personnages, et là dans Aime-moi je te fuis on nous en présente deux autres, donc cette fois-ci on va voir l'histoire en fait de Zoé et Jason, et clairement je les ai adorés ces personnages, enfin c'est des personnages qui sont pétillants, qui ont des caractères bien trempés, et ça franchement j'ai trouvé ça génial, de découvrir un petit peu leur passé, leur façon de vivre et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Même plus que je sais plus comment elle s'appelait dans Viens on s'aime, Violette et Johan, je sais plus. Bref, je vais me faire tuer parce que c'est des romans que... enfin, en général, les personnages, on s'en souvient. Enfin, clairement, on s'en souvient, oui, mais j'ai un gros problème avec le nom des personnages pour m'en souvenir. C'est une catastrophe. Mais en tout cas, Zoé et Jason dans Aime-moi je te fuis sont juste géniaux. À chaque fois, ce qui est trop bien avec les bouquins de... Morgane Moncombe, c'est qu'on a des sujets, enfin des thèmes bien définis. Dans Viens on s'aime, c'était la mode, mais dans Aime-moi je te fuis, on va plutôt nous parler des réseaux sociaux et tout ce qui va autour en fait, la notoriété, l'argent, enfin tous ces trucs-là, et l'arrière de tout ça aussi, et j'ai trouvé ça super intéressant. Ce qui m'amène au deuxième que j'ai lu, qui est donc Falling Again, où là on a un thème complètement différent. Puisque là on va nous parler en fait des webtoons, des K-dramas, enfin tous ces trucs là. Moi c'est vraiment des univers que je connaissais pas plus que ça. Les K-dramas j'en avais entendu parler mais j'en ai jamais regardé. Et clairement le bouquin m'a donné envie de découvrir quand même un minimum. Pas forcément de m'y plonger dedans, même si peut-être qu'à un moment donné je pourrais devenir accro, je n'en sais rien. Mais en fait il est construit un petit peu comme des K-dramas, Falling Again, avec des gros clichés. Mais des gros clichés qu'on aime bien en fait. Les gros clichés de K-drama avec une héroïne complètement perdue, complètement maladroite et tout, qui va rencontrer un mec qui la fait complètement pétiller, tout ça, mais il s'en rend pas compte. Enfin des choses comme ça, enfin, vous voyez les K-dramas c'est très exagéré en fait sur certaines choses, mais enfin l'histoire en elle-même de Falling Again, j'ai trouvé ça super en fait. On va suivre Fleur, qui est une illustratrice et aussi elle fait aussi des scénarios de BD en fait, elle adore ça et elle a vraiment tourné en fait sa carrière là-dessus, mais malheureusement ça marche pas comme elle voudrait, enfin elle n'arrive pas à cartonner quoi. Et elle écrit des webtoons et tout, c'est pareil les webtoons, je ne connaissais pas et là ça y est j'ai commencé à en lire les gars, enfin voilà.
Bref, je vous en reparlerai je pense à un moment donné. Mais voilà, je suis en train d'en lire une que j'aime beaucoup. Et du coup, ça marche pas exactement comme elle veut jusqu'au jour où elle reçoit un appel pour travailler dans une entreprise de jeux vidéo. Voilà, un autre thème aussi du bouquin, les jeux vidéo. On va beaucoup tourner autour de ça. Du coup, elle est embauchée chez Ubisoft, enfin une entreprise qui va gérer la partie, on va dire, des jeux d'application d'Ubisoft. Et elle va retomber sur un de ses grands amis d'enfance, sauf que lui ne se souvient pas d'elle. Et du coup, on va tourner autour de là. Lui, c'est Aaron. Et elle, du coup, Fleur. Et son autre nom, c'est Lila. Enfin, son nom de plume, c'est Lila. Et j'ai trouvé cette histoire super touchante. Vraiment. Pareil, des gros clichés, mais qu'on aime bien. Clairement, ça m'a pas dérangé. Et j'ai trouvé ça génial. Sachant que les bouquins de Morgane Moncombe, à la base, je les écoute grâce à l'appli Audible. Et clairement, je kiffe les écouter, les lire comme ça. Et du coup, je les rattrape au fur et à mesure. Je sais que le prochain, ce sera Nos âmes tourmentées. Et là, je sais qu'il y a En équilibre qui va sortir bientôt. J'espère aussi qu'il sera adapté en audio. Ce serait génial. Mais je pense, vu comment c'est parti, je pense qu'on les aura tous en audio. Donc c'est juste trop cool. Je suis trop contente de pouvoir rattraper tout ça. Ensuite, j'ai lu Éclat d'étoiles de Neil Shusterman, donc qui est un livre qu'il a publié, enfin c'est son premier livre, cette première saga qu'il a publié en tant qu'auteur. Ce que je ne savais pas, en fait, quand j'ai commencé à lire. Donc je m'attendais à quelque chose de trop bien et tout, vu que j'ai adoré la saga de la faucheuse. Mais malheureusement, ça a été un très gros flop. Vraiment un très gros flop, parce que là, pour le coup, j'ai pas du tout adhéré à l'histoire, pas du tout adhéré aux personnages, ils sont pas du tout attachants, enfin, pour moi en tout cas, ça a pas du tout matché. L'histoire, c'est même super chelou, voire dérangeant sur certaines choses, enfin, vraiment, j'ai pas accroché du tout à l'univers. En fait, c'est une sorte de... Je saurais même pas vous expliquer l'histoire. Clairement, c'est tellement compliqué. Apparemment, c'est des ados qui ont des sortes de pouvoirs, mais qui sont plus dérangeants pour eux qu'autre chose, qui les bouffent de l'intérieur, et ils vont arriver à se retrouver d'une certaine manière. Mais je me suis arrêtée là, clairement. Ça représentait la moitié du bouquin, mais j'ai pas pu aller plus loin. J'arrivais pas. Je me faisais chier. Clairement, faut le dire. Non. Ça n'a pas du tout matché pour moi. Après, voilà, vous me direz en commentaire si vous l'avez lu et si ça vous a plu. Mais moi, clairement, j'ai vraiment pas pu. Après, j'ai lu Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, qui est donc le 4e tome, point 1 de la saga d'Un palais d'épines et de roses. J'ai adoré retrouver mes personnages préférés, puisque là, en fait, on va tourner sur... il faut pas que je vous spoil, donc je peux pas dire ça. On va tourner autour des personnages de Fer, donc elle, on la voit dans Un palais d'épines et de roses, et aussi de Rysande. Mais j'en dis pas plus, parce que je peux pas vous en dire plus. Si clairement vous n'avez pas commencé la saga, je peux rien vous dire, sinon je vous spoil la fin du tome 3. Et c'est un peu le début, enfin la fin de la première partie de la saga, donc je peux pas vous en dire plus. Mais clairement, j'ai été super contente de retrouver ces deux personnages, parce que je les adore. Et voilà. Mais on voit que c'est une introduction à quelque chose qui va arriver ensuite, en fait. C'est une introduction à un deuxième cycle, clairement. Mais j'ai adoré. Clairement, c'est trop court. Il fait quoi 300 pages et quelques. C'est trop court, on a envie de plus. Après, j'ai lu L'Empire de Jade d'Eli Harini, qui est donc une auto-édition d'une... camarade de Bookstagram qui nous a écrit une histoire qui se passe entre la France et la Chine, puisqu'elle habite à Hong Kong. Et en fait, à travers ce livre, on sent bien qu'elle a fait des recherches sur la Chine en elle-même et sa culture. Et ça nous permet en fait de voyager avec elle, avec un petit peu pas son périple à elle, mais à travers un de ses personnages. Et j'ai trouvé ça génial. Clairement, c'est un appel au voyage, cette histoire. Elle a une plume incroyable, très poétique. On va suivre le personnage de Jade, qui est donc née sous un autre nom en France. Et elle habite dans une famille assez riche. Et en fait, son père va finalement la vendre, entre guillemets, à un riche marchand chinois, qui va donc la marier à son fils. Et donc en fait on va suivre un petit peu son périple entre la France et la Chine, et quand elle arrive là-bas, et sa manière de s'adapter en fait à la culture chinoise et à tout ce que ça implique, à son nouveau mari qu'elle connaît pas du tout, clairement elle ne connaît pas. Vraiment on s'adapte avec elle, on vit les choses avec elle,
Et j'ai trouvé ça trop bien, et à côté tous ces paysages qu'on découvre, tout ce voyage, enfin c'est trop bien que je me suis procuré la suite dès que j'ai terminé en fait ce tome 1. Je compte très vite le lire. Il est déjà dans ma bibliothèque, mais clairement je compte le lire assez rapidement parce que j'ai vraiment adoré cet univers. Donc voilà, je vous le conseille, et pour le coup je suis vraiment agréablement surprise parce que les auto-éditions, j'ai jamais eu trop des bonnes expériences. Je vais à reculons sur ce genre de livre, et clairement ça a été une sacrée bonne surprise, je vous le conseille à 1000%. Il est juste trop bien si vous aimez les histoires qui vont pas trop vite, où on vous décrit en fait des cultures, des paysages. C'est pas une histoire bourrée d'action, mais moi ça m'a beaucoup rappelé en fait le clan des Otori que j'avais lu à mon adolescence, et clairement j'ai adoré retrouver en fait des histoires asiatiques avec la culture asiatique, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, et clairement ça fait trop du bien. Donc voilà, j'étais trop contente de le lire et très hâte de lire la suite. Ensuite j'ai lu Le Prince Cruel d'Holly Black, qui est paru chez Rajo très récemment, qui fait tout un potin pas possible en VO, donc on était trop contents de l'avoir enfin en VF. Le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, donc ça fait longtemps que le tome 1 est sorti maintenant, et vu que la sortie du tome 2 approchait à grands pas, j'ai décidé de lire le tome 1. Alors, je suis pas une des plus convaincues par rapport à cette histoire, je suis désolée parce que je sais qu'elle fait beaucoup de bruit, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Je l'ai beaucoup comparé, je pense, à Un palais d'épines et de roses, que je trouve beaucoup plus adulte en fait, parce que là, c'est quand même un petit peu des guéguerres de récréation, je trouve, entre des humains et des failles. Voilà, donc Un palais d'épines et de roses de ce côté-là est beaucoup plus adulte, mais voilà, faut bien se rendre compte que c'est pas du tout la même histoire. Vu que là en fait c'est une humaine et sa sœur, enfin c'est 3 sœurs qui vont être en fait kidnappées à leur très jeune âge par des faées, qui vont être emmenées dans leur monde et qui vont grandir dans leur monde. Et vu qu'elles sont humaines, on les sous-estime de fou parce que pour elles n'ont pas de pouvoir, voilà, on les sous-estime grandement, sachant que celui qui les a capturées a tué leur famille, donc leur père, leur mère et tout. Notre cher Jude secrètement veut se venger de son père adoptif finalement, qu'il a élevé dans ce monde de faées, et du coup elle fait tout pour en apprendre un maximum, pour être plus fort que les faées finalement, arriver à être plus forte qu'eux, mais malgré ça elle aura quand même quelques embûches avec notre cher Prince Cardan. Le Prince Cardan, tout le monde le connaît je pense maintenant, tout le monde en a entendu parler, c'est un prince cruel, d'où le titre du livre. Donc moi ce qui m'a un peu dérangé de ce côté-là, c'est que c'est un peu guéguerre de récréation, et que Jude au début est très naïve, voilà, elle est toute chétive, tout ce que vous voulez, puis d'un seul coup, les gars, sans crier gare, elle tourne sa veste, et là elle devient super badass si vous voulez, mais on voit pas l'évolution du truc. Ça arrive comme ça, on se dit mais les gars, Enfin voilà, c'est pas très évolutif, pour le coup ça m'a un peu dérangé parce que elle fait vraiment volte-face sur certains trucs, je peux rien dire parce que voilà, je vous spoil une partie sinon. Mais voilà, je me suis dit mais meuf, comment tu peux changer du jour au lendemain comme ça, voilà, c'est un peu ce qui m'a dérangé. Mais à part ça, arrivé à la fin du livre, on peut lire la suite parce que ce prince cruel, ce prince Cardan, on a envie de savoir comment il va évoluer ce personnage. C'est pas Jude qui m'a le plus... Ce qui m'a le plus attaché, c'est vraiment le prince Cardan, parce que c'est un personnage, on sait pas de quel côté il va virer. Le gars, on sait pas s'il va virer méchant, gentil, on sait pas en fait. Il a une personnalité assez complexe, assez trouble, enfin le gars, on sait pas du tout comment il va tourner, s'il va coûter du bon côté ou du mauvais côté de la force, le gars, on sait pas en fait. Bref, donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie de lire la suite. Vraiment Jude là, pour l'instant, je la comprends pas. J'ai un peu du mal, donc on va voir. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est L'année de grâce de Kim Liggett, donc qui est sorti chez Gasterman. Alors, L'année de grâce au début m'a beaucoup dérangée parce qu'on va parler en fait explicitement de secte. Pour moi, c'est clairement une secte, là où notre cher Tierney, ouais c'est un nom que j'ai du mal, je sais pas si on le prononce comme ça. En fait, elle vit dans une communauté où les femmes sont mises plus bas que terre. Elles ont rien le droit de dire, rien le droit de faire, juste de faire des enfants, d'être jolies et de se la fermer. Et moi ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a rappelé un peu Vox que j'avais lu, et Vox ça m'avait révolté, enfin c'est encore autre chose. Je supporte pas en fait ce genre de comportement où les femmes on les rabaisse comme ça.
où on les rabaisse au rang d'objet finalement, et j'ai trouvé ça très dérangeant parce que oui voilà, ça sonnait même comme une secte, puisque en fait l'année de leurs 16 ans, les jeunes filles vont devoir partir en année de grâce. Alors on ne sait pas ce que c'est puisque personne n'en parle, enfin toutes les filles qui reviennent, si elles reviennent, parce qu'en général elles partent à une trentaine et elles reviennent à peut-être une quinzaine, voire un peu plus ou un peu moins. Et personne n'en parle, personne ne sait ce que c'est, donc on va suivre Tierney qui va partir donc à son année de grâce et elle va découvrir ce que c'est. Et en gros, on les emmène dans la forêt, elles doivent survivre pendant un an dans la forêt toutes seules. Et là, on part sur des trucs assez chelous les gars. Les filles, on parle d'hallucinations, de choses comme ça. C'est chelou comme histoire, ça m'a aussi... pour moi, c'est un mélange entre Par le feu, où l'on parle vraiment d'une secte, et Wilder Girls avec le côté épidémie, hallucination, ces choses-là. J'ai trouvé que les deux univers se retrouvaient dans un même bouquin avec l'année de grâce, même si j'ai trouvé ça dérangeant au début pour moi, les sectes, j'ai un peu du mal avec ça, le fait de rabaisser les femmes et tout. Clairement, c'est une histoire que j'ai trouvée super touchante, super bouleversante. J'en ai eu les larmes aux yeux, voire j'ai pleuré à certains moments, enfin... et à la fin, on part sur une touche d'espoir, je vous dirais. C'est vraiment une touche d'espoir. Ça finit pas le monde, il est tout beau, tout rose. Hein. C'est vraiment une touche d'espoir. Et j'ai trouvé ça beau, en fait. Beau, mais en même temps... elles galèrent, quoi. Elles galèrent. Les femmes, franchement, elles galèrent. C'est dur. Franchement, moi, je trouve que c'est même dur à lire à certains moments. Mais en même temps, c'est un livre à lire, je trouve. Mais c'est dur, clairement c'est dur. Mais bon, on a quand même un petit espoir à la fin, mais on sait pas si ça pourrait finir mieux ou pas. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que c'est un one shot, mais je l'ai trouvé très bien, malgré tout ça. Mais il est dur, clairement il est dur. Donc voilà pour cette update, enfin cette deuxième partie d'update. Ça y est, je suis à jour dans mes lectures. Vu que je n'avance pas en ce moment, voilà, ça y est, je suis à jour. Par contre, vous n'avez pas encore tous mes chroniques sur le blog, parce que là, pour le coup, je suis pas à jour. Donc ça va arriver au fur et à mesure dans les 15 jours, 3 semaines qui vont arriver. Vous aurez peut-être le début des chroniques dans la barre d'infos, mais vous aurez pas tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, vous, de votre côté, si vous les avez aimés, pas aimés du tout, enfin voilà. Dites-moi, on est là pour discuter, pour partager un maximum. Moi je vous laisse et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo. Salut!